Salut les Scampis, bienvenue dans ce nouveau jet de type et aujourd'hui on va parler de CV originaux. La première chose que l'on vous demande lorsque vous postulez quelque part, c'est votre CV, ou résumé comme disent les anglophones. Et on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est le truc le plus compliqué et le plus chiant à faire ou même à tenir à jour. Il existe plein de règles mises en place selon différentes tendances du moment. Avant vous deviez mettre une photo, aujourd'hui on vous dit de ne plus en mettre, et même notre chère Europe s'en est mêlée puisqu'on a vu apparaître un modèle de CV dit européen. Et puis ça reflète bien l'ambiance qui règne dans ces institutions. Et pourtant, malgré tout cela, certains ont décidé de n'en faire qu'à leur tête, et ce pour le plus grand plaisir des recruteurs. Alors voici rien que pour vous, notre top 5 des CV les plus barrés. Numéro 1. Manon Waro est une étudiante à la recherche d'une agence de communication pour son stage de fin d'études. Alors partant du constat que l'agence Verywell, à Toulouse, est un équipage de pirates, elle a donc décidé de les cibler et d'attirer l'attention de ses recruteurs avec un CV plutôt insolite sous forme de coffre de pirates. Si, un vrai, avec des pièces et tout. Le coffre au trésor est composé de bois et de cuir. À l'intérieur, Manon y a donc caché son CV et sa lettre de motivation qui prennent la forme d'une carte au trésor et surtout des pièces et des billets en chocolat pour les gourmands de l'agence. C'est ainsi dire que si ça avait été des vraies pièces, ça aurait fait cher le CV, tu vois ce que je veux dire. Numéro 2. Michel et Augustin est une marque française qui a su se démarquer et se faire connaître grâce à une communication décalée et efficace. Nous débarquons à Bruxelles. Nous allons à Bruxelles ? Ouais, c'est pas une blague. Mais pourquoi ? On a reçu plusieurs emails comme quoi vous trouviez pas nos recettes, les sablés toqués, les petits cookies from France, la mousse au chocolat, les petites baguettes. Stop ! Amis belges, ça ne peut plus durer. Et tout récemment, Margot Barr, une jeune femme pleine d'énergie qui a souhaité postuler pour le poste de chef de l'événementiel, a prouvé qu'elle pouvait en faire de même avec son CV. Et elle n'a pas fait les choses à moitié puisque la candidate a eu l'initiative de préparer un cookie géant pour la mise en place d'un goûter. Bon, après, t'as intérêt à avoir une grande cuisine, hein, et puis il faut savoir cuisiner aussi, parce que sinon ton cookie ressemble à rien. La dégustation du cookie géant a eu lieu à la bananerie le 28 juillet 2015 et c'est Margot d'ailleurs qui s'est occupée de la préparation de l'événement. Numéro 3. Basé en Colombie, Samouk Mehta voulait le job de ses rêves chez GQ, le célèbre magazine masculin. Habitué à créer des CV pour ses potes, il a tout simplement eu l'idée de construire son CV sous la forme d'un magazine, en reprenant à la perfection les codes qui font la réputation de GQ. Et ça se lit comme un vrai, tu tournes les pages et tout. Ouais. Ce dernier fait pas moins de 20 pages qui résument les différentes expériences du candidat. Couverture, édito, sommaire, ligne éditoriale. Samouk a envoyé sa candidature au rédacteur en chef colombien du magazine et a finalement obtenu un poste à Londres. Numéro 4. C'est bien connu, sur le web, les images et les vidéos ont bien plus d'impact que du simple texte. Basée à Lille, Manon Ledet a travaillé chez Kiabi en tant que Social Media Manager. Son expérience terminée, la jeune femme était à la recherche d'un nouveau job, et plutôt que de faire un CV classique, elle a eu la brillante idée de détourner son profil Instagram pour mettre en avant sa carrière et ses compétences. Oui, parce que ça ne sert pas qu'à faire des photos de ta bouffe ou un selfie avec ta bouche en cul de poule. À travers chaque photo, Manon raconte avec beaucoup d'humour les différentes étapes de sa carrière professionnelle et les différentes compétences qu'elle a pu développer. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule à avoir choisi ce réseau social pour trouver un job, mais celui-ci nous a particulièrement fait rire. On a ri avec ça au bureau, dit. Numéro 5. Craig Boat est le fondateur de Creative Density, un coworking situé à Denver. Denver, la ville, hein, pas le dinosaure. Non. Et il a trouvé un style bien particulier pour son CV. Il voulait quelque chose qui attire l'attention et qu'on ait envie de lire jusqu'au bout. Du coup, il a simplement dessiné un processus spécifique pour le recruteur. Tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Après l'avoir posté sur Facebook en ciblant soigneusement les villes d'audience, eh bien son CV est devenu viral et a atterri à San Francisco chez un chef de département de chez Apple. Alors non, il n'a pas eu le job, mais par contre il a eu plusieurs interviews. Alors on ne va pas ouvrir le débat ici de l'originalité face aux compétences, mais tous ces CV ont un point commun, une idée marketing très intelligente qui prouve toute l'importance de savoir s'adapter à l'esprit et aux valeurs d'une marque lorsque l'on souhaite postuler chez elle. Puis n'oubliez pas que le recruteur reçoit un fameux paquet de CV chaque jour. T'as ainsi dire que si tu postules comme comptable, on se doute bien que tu sais coter, pas la peine de nous faire 3 pages sur le sujet, hein.
Par contre, savoir si vous allez matcher avec les valeurs de la boîte, eh bien ça c'est autre chose, et c'est là que vous pouvez faire la différence. Alors osez l'originalité, tant qu'elle est cohérente avec ce que vous êtes et la fonction que vous voulez avoir. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un autre jet de Nail Tip, et puis en attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis de nous suivre sur Facebook. Allez liker la page. En attendant, moi je vais me faire une couille de mouton, et je vous retrouve le mois prochain. Si, une couille de mouton, c'est possible.